Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. À la une de l'actualité nationale, la FESABAG apporte son soutien à Cheikh Touré. Le syndicat des banques et assurances exige la libération du délégué syndical du port autonome de Conakry. Le ministre des Télécommunications entend porter plainte contre certains sites d'information. Moustapha Mamidiaby leur reproche la publication d'informations relatives à un compte bancaire qu'il détiendrait au Sénégal. Les ONG ougandaises craignent une recrudescence de la répression et des tracasseries autour de leurs activités. Le président Museveni accuse les forces extérieures d'être à l'origine des troubles dans le pays. Je vous le disais à l'instant, la Fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée apporte son soutien aussi à Cheikh Touré en détention à la maison centrale. En souscrivant à l'idée de grève déclenchée par les travailleurs du port autonome de Conakry, la FESABAG exige la libération du syndicaliste Djibril Ba et Lamine Silla. La FESABAG hausse le ton et sollicite la libération de Cheikh Touré, accusé de diffamation et de dénonciations calomnieuses à l'encontre du chef de l'État et de son fils. Son secrétaire général joint ainsi sa voix à celle des deux centrales syndicales, la CNTG et l'USTG. La FESABAG a appris avec beaucoup de consternation et de gêne de l'arrestation du syndicaliste secrétaire général du syndicat du port autonome de Conakry dans l'exercice de ses fonctions syndicales. Et la FESABAG condamne avec la dernière énergie cette arrestation et demande aux autorités de tout mettre en œuvre et rapidement pour le libérer. Abdoulaye Sow défend ensuite la cause des travailleurs du port autonome de Conakry qui, jusque-là, sont à couteau tiré avec le chef de l'État et son ministre des Transports. Avec les forces sociales, nous allons étudier le schéma qui nous permettra de le faire libérer parce qu'un syndicaliste ne doit pas être en prison. Des actions fortes, une démarche que compte envisager le secrétaire général de la FESABAG pour que ce délégué syndical recouvre sa liberté. Le syndicaliste, c'est son rôle de revendiquer ses droits. Ils estiment que le contrat a été mal passé. Il est de leur droit de revendiquer. Il est du devoir du gouvernement d'expliquer le contenu de ce contrat pour voir qu'est-ce qui est bon pour la Guinée, qu'est-ce qui n'est pas bon pour la Guinée. Après Aboubakar Sidiki Mara de l'UGTG, Cheikh Touré aussi passe des nuits en prison. Son crime est de porter sur les épaules le mouvement de protestation des travailleurs du PAC contre la signature du contrat avec Al-Bayrak. Dans le même sillage, les travailleurs du port autonome de Conakry ont tenu ce jeudi une conférence de presse avec projection schématique du contrat de concession du port conventionnel à la société turque Al-Bayrak. C'est le directeur financier et comptable du port qui a fait cet exposé détaillé de la convention qui engage la Guinée sur une période de 25 ans. Les moments forts de cette conférence, c'est avec Macky Sall et Aboubakar Din Camara. L'objectif de cette conférence de presse est d'informer l'opinion sur les risques liés au contrat de concession du port conventionnel de Conakry. Sur le droit de recrutement, il précise que la société Al-Bayrak a toute la latitude de composer son personnel, indique le directeur financier et comptable. L'article 31.7 dit quoi? Le concessionnaire, c'est-à-dire Al-Bayrak, procède librement au recrutement et à la gestion de son personnel comme toute autre entreprise privée, conformément aux droits applicables, dans la limite et sous réserve de la législation et réglementation impérative en matière de droit du travail, de sécurité sociale, de prévention des risques du travail et de droit fiscal à l'égard du personnel. Toutefois, à compétence égale, le concessionnaire est tenu de faire son possible pour recruter en priorité du personnel guinéen et s'engage à disposer d'un personnel de nationalité guinéenne à proportion de 95% minimum. Selon le directeur financier et comptable démissionnaire qui a fait l'exposé sur le contrat, tout investissement de la société concessionnaire est placé sous condition. C'est tout le port, sauf Conakry Terminal et CBK.
plus ses dépendances, la gare ferroviaire qui s'ajoute à ça. Les 200 millions, là je n'en viendrai pas, ça n'existe pas. Tous les investissements de la société sont subordonnés aux conditions suivantes. L'évolution du trafic, et il dit qu'il faut que son chiffre d'affaires atteigne 60 millions de dollars pour investir. Et troisième condition, il faut que Cheikh réalise les travaux et les mette à sa disposition. Et il termine par présenter quelques réalisations pendant les 2 dernières années. Après les différentes actions de protestation, les membres de la plateforme Cellule Balai Citoyen viennent d'annoncer la tenue d'une marche citoyenne prévue du 24 au 27 septembre prochain dans toutes les communes de la capitale. Cette décision fait suite au refus des 8 conseillers frondeurs de la Cour constitutionnelle de respecter l'ordre constitutionnel au sein de leur institution. Alpha Omar Baldé et Ibrahima Sori Kamara pour plus de précisions. Déterminés à défendre toutes les questions de société concernant leur orientation stratégique, la cellule Balai Citoyen, fidèle à sa mission de veille sur toutes les normes et principes de fonctionnement du pays, s'alarme sur le mutisme du magistrat suprême de l'État face à la crise qui sévit à la Cour constitutionnelle. Le président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, est le garant des institutions, c'est lui qui régule leur fonctionnement et garantit l'équilibre des pouvoirs. On l'a saisi ce matin afin qu'il s'assume et qu'il use de toutes ses prérogatives pour régler cette crise d'ordre institutionnel qui ne fait pas honneur à la République. Leur objectif, mettre les institutions face à leurs responsabilités. Après donc le sitting de protestation devant la Cour constitutionnelle, la cellule de veille annonce une marche citoyenne. Appel à la mobilisation, participation et au sursaut patriotique des organisations de la société civile, des syndicats, des professions libérales, des partis politiques, des citoyens et citoyennes engagés et toutes corporations confondues à partir du lundi 24 septembre jusqu'au jeudi 27 septembre 2018. Un courrier a été envoyé au chef de l'État et au gouverneur de Conakry, garant de la sécurité et de la sûreté de la ville. Mais ils doivent savoir qu'on ne demande pas une autorisation. C'est un acquis naturel que nos aïeux, nos parents ont bien voulu nous léguer, conçu dans la constitution guinéenne, qui au fait ne dépend pas de l'état d'humeur ou du sentiment du professeur Alpha Condé, de son premier ministre ou d'un gouverneur de région. Cette marche citoyenne et pacifique se tiendra donc pendant 4 jours dans toutes les 5 communes de Conakry pour prendre fin ce jeudi 27 septembre 2018 à 18h. Autre chose dans ce journal, Moustapha Mami Diaby compte bien poursuivre les sites d'information qu'il accuse de diffuser des articles sur un compte bancaire dont il disposerait au Sénégal. Ce vendredi, le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique a tenu un point de presse au cours duquel il nie faire l'objet d'une poursuite judiciaire et interpelle les journalistes à vérifier avant de signer les informations. Compte rendu Abdourahmane Ba et Aboubakar Dine Kamara. D'entrée en jeu, Moustapha Mami Diaby nie tout lien avec une convocation, ni par la CENTIF, ni par quelconque organe du Sénégal ou ailleurs dans le monde. Mais la suite de son intervention va paraître comme un cours sur les règles élémentaires du journalisme. La déontologie de votre métier, mesdames et messieurs, vous en conviendrez avec moi, oblige le journaliste à vérifier la véracité des informations à la source avant de les diffuser. Permettez-moi ici de vous le rappeler en toute humilité, mesdames et messieurs les journalistes. En plus de ces actes
L'architecte rend belle une ville, il la rend vilaine, il la sécurise aussi. Mais ici, tout est le fruit du hasard. Les bâtiments se construisent partout. Aucune réglementation n'est presque suivie. Ce jeudi, l'Ordre national des architectes s'est levé pour dénoncer ces manquements. Il a tenu une conférence de presse, conférence lors de laquelle les membres de l'Ordre ont signalé la présence massive des faux architectes. Ils ont évoqué la responsabilité des citoyens qui confient leur chantier à n'importe qui, mais aussi celle de l'État qui ne cherche pas à faire ressortir la culture du pays à travers le bâtiment. Reportage Mamadou Saliouba et Aluseni Kamara. Dans beaucoup de pays du monde, les immeubles obéissent à une culture, aux conditions climatiques. On peut reconnaître les États-Unis par ses tours, la France par ses châteaux, la Chine par cette architecture, le Niger, le Mali par ses maisons. En Guinée, des immeubles se construisent partout, mais l'architecture est plus souvent le fruit de l'importation. Les bâtiments sont encombrés, les zones de construction ne répondent pas souvent aux normes. L'Ordre national des architectes de Guinée justifie ce problème par la présence massive de faux architectes dans le pays. Or, le processus aurait voulu qu'il y ait d'abord un projet d'urbanisme, n'est-ce pas, dans lequel tout est défini. Où il faut construire des immeubles à étages, on sait. Où il faut construire des villages individuels, on sait. Où il doit y se trouver le centre-ville, on le sait. Où il doit y trouver la zone industrielle, on le sait. Et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, si quelqu'un a de l'argent, il achète son terrain là où il trouve. En Guinée, il y a bien des riches, mais faire appel aux architectes professionnels ou aux ingénieurs qualifiés est un grand problème. Dans certains pays, les architectes sont incontournables. Ici encore, le ministère de l'Habitat et l'Assemblée nationale doivent l'exiger s'ils veulent sauver des vies. Il faut que l'Assemblée puisse vraiment valider ce code de l'architecture, puisque l'ancien code qui date depuis des années ne colle plus à la réalité. Donc il faut que l'Assemblée générale puisse vraiment s'y mettre et jouer son rôle pour faciliter, si vous voulez, la validation de ce code de l'architecture-là, pour que, enfin, les lois et règlements en matière d'architecture soient respectés dans ce pays. Le 29 juillet dernier, NR+7 s'est effondré dans la capitale, coûtant la vie à 4 personnes. L'Ordre national des architectes de Guinée attire l'attention pour ne plus revivre ces drames. Il veut aussi être associé pour soigner l'image du pays. Les habitants de Kipé 2, menacés de déguerpissement, retroussent les manches. Ils appellent l'État à prendre sa responsabilité. Ces citoyens soutiennent Mordicus, document à l'appui, qu'ils ont été recasés dans ce quartier par l'État. C'est plus de 4 personnes qui sont concernées par cette menace de déguerpissement. Mamadou Kalisso et Djibril Kabak Kamara. Kipé 2, dans la commune de Ratoman, 252 concessions ont été sommés de quitter les lieux par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire avant le 30 septembre. Une pilule difficile à avaler par ses habitants. Ils pensaient être à l'abri, surtout que le ministère lui-même avait ordonné ces constructions. Leurs documents en font foi. L'État te déplace. On dit qu'on a besoin de cette zone pour construire une cité de médecins. On te recase à Kipé 2. 35 ans après, on vient te dire que tu as fait une occupation illégale. Nous demandons au ministre de l'Habitat de regarder ses archives et de comprendre de quoi il s'agit. Il ne suffit pas de se lever un matin et de dire que les gens ont fait une occupation illégale. Plus de 4000 personnes sont sous menace. Elles ne veulent pas vivre ce scénario catastrophique. Ces familles invitent l'État à arrêter ce qu'ils qualifient d'acharnement et de chantage. Nous pensons que la note de l'huissier bafoue nos droits. Il faut qu'on le dise quand même assez clairement. Nous estimons que le gouvernement devra prendre ses responsabilités pour faire respecter la loi, pour faire respecter les droits des citoyens que nous sommes. Les mauvais souvenirs de Kaproraï hantent encore les esprits. Jusqu'à présent, certaines victimes ne sont pas rétablies dans leurs droits. Sachez au moins une chose, c'est que déjà les zones déguerpies, ces gens-là, ils ont fait 20 ans, 7 mois maintenant. Personne n'a été recasé ni dédommagé.
Ça, c'est une réalité. Vous voyez la casse qui s'est passée à côté. Et puis, le bureau régional de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes basés à Dakar accorde 2 semaines de formation à 33 agents en Guinée sur financement du gouvernement américain. Notre pays est le 10e pays à abriter le programme de formation des formateurs en investigation financière. Au terme, une poule de formation nationale composée de 10 agents sera retenue. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souma pour les explications. Ils sont venus des services de la douane, de la police, de la gendarmerie et de la justice. Pendant 2 semaines, ils ont bénéficié d'une formation liée à la lutte contre la drogue et le blanchiment d'argent. Le programme se veut très strict et sélectif. Vous avez été 33, mais à la fin, nous allons retenir seulement une dizaine. Cela ne signifie pas que les personnes qui ne seront pas sélectionnées ont démérité, mais c'est l'approche de notre programme de formation des formateurs. Ils ne seront pas retenus comme formateurs, mais restent dans le noyau de ceux qui luttent contre la drogue et le blanchiment d'argent. Vous avez bénéficié aujourd'hui des outils qui vous permettent, dans vos services respectifs, de mettre en œuvre l'investigation financière, la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Ainsi, pour ceux qui ne seront pas retenus comme formateurs, cela ne signifie pas la fin de votre parcours sur cette matière. Les 10 personnes qui seront retenues auront des correspondances. D'autres défis les attendent avant d'entrer de plein fouet dans l'exécution du programme. Votre sélection ne signifie pas une fin en soi. Comme je l'ai dit, c'est seulement à la fin du module 4, quand vous aurez démontré votre aptitude à pouvoir vous approprier ces matières, mais également à transmettre que vous allez être certifié formateur de l'ONUDC. Le chef du cabinet du ministère de la Sécurité et de la Protection civile a exprimé sa reconnaissance au gouvernement américain et aux experts. Les préalables sont posés, cependant la Guinée attend d'autres appuis. Cette conclusion indique tout simplement qu'il n'y a pas de lutte contre le terrorisme sans lutter contre, n'est-ce pas, la sève nourricière du terrorisme. Quand on parle de sève nourricière du terrorisme, vous comprendrez bien avec moi qu'il s'agit des ressources. Sans financement, il n'y a pas de lutte contre le terrorisme réussie. Après la remise officielle le 28 août dernier du lot de gilets de sauvetage par le chef de l'État au port de Boulbiné, le ministère des Transports, à travers la Direction nationale de la marine marchande et l'Agence de la navigation maritime, ont entamé ce jeudi la campagne de distribution de ces lots aux endroits. Première, les préfectures de Koya et Forekaria. Idriss Abari pour le reportage. C'est au terme de cette rencontre avec le directeur national de la marine marchande que la mission de distribution des gilets de sauvetage a pris la direction de Koya. Dans la salle de conférence du bloc administratif, la remise des lots de gilets a été effectuée entre les responsables de la NAM et les autorités locales en présence des chefs de port et des débarcadères. Monsieur le Président de la République a instruit le gouvernement de prendre à bras le corps la question de la sécurité et donner des instructions fermes pour que toutes les dispositions soient prises pour prévenir à l'avenir et au besoin réduire au minimum les risques pouvant conduire à des événements similaires. Depuis le naufrage survenu à mer en août 2012 ayant endeuillé plusieurs familles, chaque année, en plus de la journée de sensibilisation des usagers de la mer sur la sécurité maritime et fluviale, le chef de l'État a instruit le ministère des Transports à travers ses services spécialisés à procéder à la distribution gratuite des gilets de sauvetage avec comme slogan « Zéro accident en mer ». Ces gilets que nous venons de recevoir nous réjouit à plus d'un titre. Ces gilets, lorsqu'on va les porter, on sera à l'abri de tous les risques en mer. Après Koya, direction Forekaria, où les usagers de cette préfecture aussi ont reçu leur quantité de gilets de sauvetage à partager entre tous les débarcadères. Ce don que Alpha Condé vient de nous offrir mettra nos vies à l'abri pendant la traversée et la pêche. Pour les responsables de la NAM, ce don du chef de l'État s'inscrit dans la logique de la sécurité en mer afin d'éviter des naufrages. Le chef d'État, donc, qui nous a instruit d'aller jusqu'aux endroits de remettre les gilets de sauvetage pour sauver la vie des hommes. Parce que c'est une convention qui a été ratifiée par la Guinée, par l'OMI,
A préciser qu'au titre de cette campagne cette année, ce sont plus de 15 000 gilets de sauvetage qui vont être distribués gratuitement sur tous les territoires. Ailleurs dans le monde, les médias et les ONG en Ouganda craignent une recrudescence de la répression et des tracasseries autour de leurs activités suite au discours à la nation du président Museveni qui accuse des forces extérieures d'être à l'origine des troubles dans le pays. Des pneus brûlent dans les rues de Kampala suite à l'arrestation de Bobi Wine, pop-star charismatique et inattendue figure de l'opposition. C'était le 14 août dernier. Les vidéos de violences policières et la répression qui s'ensuivent deviennent virales. Les Ougandais osent montrer leur mécontentement. Le président Museveni menace. Parfois, nos jeunes participent à des projets criminels parce qu'ils veulent de l'argent. Ils n'aiment pas faire ça. J'ai cette information de source sûre. Nous ne devrions pas permettre que les médias tendancieux et mensongers, locaux ou étrangers, détournent l'attention d'un de nos citoyens. Suite à ce discours, les autorités prennent prétexte d'un caillassage du cortège présidentiel pour arrêter des partisans de l'opposition. Les ONG sont aussi ciblées. L'année dernière, des bureaux de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont été perquisitionnés et leur matériel confisqué. Les commentaires du président sont une indication, à la fois une indication et une recrudescence de la répression qui s'est accumulée avec le temps, mais surtout de la criminalisation de la pensée alternative. Au cours des 2 derniers mois, le réseau des droits de l'homme pour les journalistes en Ouganda a compté 23 cas d'arrestation et d'attaque de journalistes. Le président a tout à fait le droit de se plaindre et d'appeler à l'équilibre dans les médias. Mais nous devons être très prudents, car étant donné sa position, il y a un risque que les représentants du gouvernement, les soldats et la police, s'en inspirent et continuent leurs hostilités contre les médias, car ils pensent qu'ils sont à l'origine du problème sans jamais remettre en cause leurs propres actions. Pour le président Museveni, ce sont des fonds étrangers qui financent ses opposants politiques. Des soupçons qui risquent de mener le pays dans une spirale de violence, car l'opposition se fait de plus en plus entendre malgré les pressions. Les autorités indiennes ordonnent la confiscation des 6 derniers éléphants de Delhi après des années de précision de la part du défenseur des animaux qui accuse leurs propriétaires de maltraitance. Suivez. They are usually chained for long hours. They don't have access to clean drinking water. They are being kept in small congested areas. These are not the kind of conditions that you're supposed to be providing to a national heritage animal of the country. हमसे ज़्यादा कौन सा देखवा रहे चिड़ियाघर में साले मर रहे हैं सड़े पड़ गई मैंने तो सारा जन्म में उतार दिया जानवर में L'Irlandais Conor McGregor est de retour dans les arts martiaux face au Russe Khabib Nurmagomedov qu'il affrontera le 6 octobre prochain à Las Vegas. Un retour qu'il explique par son amour de la guerre. I came back for the love of fighting and the love of war, and this I am going to truly, truly love, putting a bad beating on this little glass jaw rat. Breaking news, Conor McGregor caught on video. Grabbed a steel dolly and smashed it. Bitter tension. Because if that bus door had have opened
this man would be dead right now. He would be in a box and I would be in a cell, and we would not have this great fight ahead of us. Ali Abdelaziz, my terrorist snitch. I know a lot about you as well, you mad rat. I don't know what this guy talking about. I don't understand what he gonna do 6 October. He think whiskey gonna help him? I don't understand. Fool! Don't come at the king! Don't ever come at the king! Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.